Faudra revoir le match en vidéo parce que c'est pas, on peut pas expliquer le match que l'on a fait ce soir au travers d'une seule analyse. Enfin, il faut qu'elle soit nourrie. Voilà. Je pense qu'on a été déjà dans l'incapacité totale d'imposer un combat à cette équipe de Chalon-Reims, qui est une équipe hyper athlétique, et que force est de constater que sur le plan physique, on s'est fait marcher dessus. Voilà. Et le sport de haut niveau, en tout cas le basket de haut niveau, est avant toute chose un rapport de force. Et que dans ce fameux rapport de force, on a été inexistant. Voilà. Après, la qualité de ce que l'on propose des deux côtés du terrain a été aussi bien inférieure finalement à ce que Chalon a proposé. C'est comme ça que je vois les choses là, une demi-heure après avoir fini cette rencontre-là, même si c'est vrai qu'en première mi-temps, on est devant, que sur la fin de match, on fait un espèce de rapproché, mais enfin bon, ça c'est peu de paille. Non, on n'est tout simplement pas au niveau ce soir. On a l'impression qu'en termes d'envie aussi, il manquait quelque chose. Parce que vous parlez du physique. En termes d'envie, on a l'impression qu'il y a des moments, les gars n'y étaient plus. Je sais pas comment vous définissez l'envie. Alors, je pense que les joueurs, ils avaient tous très envie ce soir de gagner. J'ai jamais rencontré un joueur qui, avant de démarrer un match, en sortant du vestiaire, m'a dit: coach, ce soir, moi, j'ai pas envie. Je suis désolé, mais j'ai pas envie. Ils avaient tous ces envies. C'est pas un problème d'envie, c'est un problème de savoir-faire. Enfin, il faut, au-delà de cette volonté de vouloir gagner, il faut faire les choses sur le terrain. C'est une opposition entre deux équipes, et à un moment donné, le sport il se résume à 5 facteurs, et que sur un des facteurs-là, vous n'êtes pas au rendez-vous, vous passez au travers, c'est tout. Voilà. En fait, Chalon-Reims vous a emmené sur son terrain, celui du combat athlétique, de l'impact. Ce qu'on avait réussi à faire au match aller à 5, 6, d'accord, on a été incapable de le faire ce soir. Voilà, c'est tout. Au match aller, on s'impose 76-70 en défendant dur, en contenant leur shooter, en interdisant les drives. On avait contenu Watkins et sa capacité à être dangereux sur le poste bas. Bon, bref, on avait été dominant dans pas mal de secteurs de jeu. Et voilà, c'est tout. Non, ce soir, c'est un non-match. De toute façon, faut pas essayer de voir les choses autrement. Chalon-Reims, c'est sur une dynamique hyper positive. En plus, il y a cette fameuse confiance qu'ils ont que nous, on n'a pas, parce qu'on est dans une période difficile. Même si, dernier match à domicile contre Orléans, on a été plutôt bon, hein, encore une fois. Mais on encaisse 86 points contre Orléans. On encaisse 101 points à Nanterre. On en encaisse plus de 95 aujourd'hui. 97 exactement. Je pense que prendre cette fin de saison sous cet angle-là va être très très dangereux pour nous. Très dangereux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en a gagné 9 cette année, sans compter celle d'Orléans. Les 8 que l'on gagne sur la première partie de saison, on a une moyenne de points encaissés de 69. Voilà. Donc on a oublié certaines valeurs. C'est qu'on a construit notre succès cette année, si on peut parler de succès, d'accord, mais chaque fois qu'on est sorti victorieux de nos confrontations, c'est parce qu'on avait défendu le plomb, peu importe l'équipe que l'on avait. Et ça nous est arrivé de jouer à 5 contre Dijon, et que même si ce soir-là, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement d'encaisser beaucoup de points, on avait été courageux. Voilà, alors vous parlez d'envie, moi je parlais de courage, d'accord, et qu'à un moment donné, il faut faire les efforts. Et que ce soir, on n'a pas été capable de faire les efforts. C'est tout. Donc on arrive à un moment de la saison où on se remet rapidement la tête à l'endroit, et on continue d'avancer, en espérant effectivement aller chercher les quelques victoires qui nous restent à aller chercher pour pouvoir se maintenir, ou alors ça va vraiment être très dangereux. Est-ce que le fait de jouer une bonne partie de la saison à 5-6, c'est un peu compliqué à la même, ou est-ce que la profondeur de banc Est-ce que vous pensez très sincèrement, est-ce que vous attendez de moi une réponse? Oui. Est-ce que vous pensez que dans la tête et dans la vôtre, la réponse n'est pas déjà évidente? Est-ce qu'une équipe de basket qui est normalement composée de 10 joueurs, si elle joue toute la saison à 5, 6 ou 7, ça peut être compliqué? Si vous tombez sur un entraîneur qui vous explique « Ah ben non, au contraire, c'est beaucoup plus évident », il faut le virer tout de suite. Je repose ma question. Est-ce que l'absence de profondeur de banc est un handicap pour le SPO? Bien sûr que non. C'est une aubaine pour nous de se priver de Trapani, de se priver d'Hamilton. C'est une aubaine d'avoir perdu Chenmé. Est-ce que vous n'étiez pas en avant du tout dans ce match-là? Parce que je ne veux certainement pas me mettre devant mes joueurs
et leur donner des excuses. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation et dans un contexte qui restera comme il est là jusqu'à la fin de saison. Donc ça ne sert à rien finalement de perdre du temps et de rester sur des choses qui ne changeront jamais. Il faut faire avec ça et trouver des solutions. C'est ce qui s'appelle positiver, quoi. Mais vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis réaliste. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe qui doit aller chercher au moins 3 victoires sur les 12 qui nous restent à jouer. Et que si, avec ce que l'on a sous la main et le matériel que l'on a, on n'est pas capable de le faire, ça va être très tendu sur la fin de saison. Voilà. Maintenant, j'évite de perdre mon temps parce que tout le temps que j'ai et toute l'énergie que j'ai, je l'utilise au travail. J'essaie d'être efficace et de trouver des solutions pour qu'on puisse gagner des matchs. Donc moi, je ne vais pas perdre du temps à essayer d'expliquer, de comprendre, et surtout pas de dire à mes pauvres petits joueurs ce soir, vous comprenez, vous avez été courageux, vous vous êtes battus comme des beaux diables, mais ça n'a pas suffi, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Non. Faut arrêter, faut pas se cacher derrière des excuses qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. Quand on gagne à Chalon-Reims à 6, on ne nous a pas dit, mais alors, non, on a gagné, on a levé les bras, on était contents, on est rentré de Chalon-Reims en bus, on était tous très heureux, on s'est senti fort, etc. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a perdu, dans un contexte qui est exactement le même qu'au match aller, qu'il faut dire oui, mais vous comprenez, Trapani, oui, mais Hamilton, oui, mais Ricky Minard, oui, mais Tyrone Nash, oui, mais l'équipe a été renouvelée. On n'en a rien à faire du tout. Moi, je vais être très clair. Ce soir, vous ne pointez pas du doigt l'absence de révolte entre guillemets de votre équipe. Même à 6. Je pense que... je vais être très clair. Je vais être très très clair. Est-ce que je ne règle pas mes comptes en conférence de presse. Et que l'absence de révolte, je ne vais pas faire croire à tout le monde que ça n'a jamais existé. Vous avez assisté au match, j'ai vécu le match sur le banc, les joueurs ont vécu le match sur le banc, tout le monde a vécu. Je ne règle pas mes comptes avec mes joueurs en conférence de presse. Sauf qu'on pose des questions, c'est un peu notre rôle. Voilà. Et bien, moi, mon rôle, c'est de revenir lundi matin à 10h à l'entraînement et de leur faire comprendre que si on ne se révolte pas, on court à la catastrophe. Voilà. En revanche, vous aviez un joueur qui était en fin d'un contrat à courte durée. Est-ce qu'il va être prolongé? Est-ce que vous avez une autre piste pour peut-être rééquilibrer en fonction des forces qui sont les vôtres? Peut-être que... Les pistes, vous savez, c'est comme quand vous vous baladez dans une forêt, des pistes, il y en a partout, d'accord? Encore faut-il prendre la bonne, déjà, de piste, et ne pas se tromper, et puis essayer de rester dessus le plus longtemps possible. Ok. Des joueurs qui sont aujourd'hui au chômage, il y en a énormément dans le monde. Énormément. Sur tous les postes. Poste 1, poste 5. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est de savoir déjà, se poser la bonne question de on prolonge pas. Si on ne prolonge pas, ça veut dire qu'on va faire venir un nouveau joueur. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et ça, opérationnel tout de suite. Pardon? Et un gars qui soit en forme. Oui, bien sûr. Enfin, nous, de toute façon, depuis le mois de juin 2014, on prend des risques et on fait des paris. Kofi a été un pari, il y en a d'autres qui ont été des paris, etc., plus ou moins réussis. Bon, bref. On est dans cette situation-là. Je veux dire, si aujourd'hui j'ai 500 000 $ pour aller chercher un mec qui vient d'être coupé de l'Euroleague, je le fais dès demain matin. Au SP Oran Basket, on n'est pas dans cette situation. Bon. Donc, si c'est la question que je me pose, c'est de savoir, je l'ai dit cette semaine dans les journaux, si vous les avez lus, faire venir un nouveau joueur, il faut que ça soit la bonne pièce pour le puzzle. Alors, plus talentueux, il y a très certainement beaucoup plus talentueux ailleurs. Il y a plus talentueux. Je peux trouver 10 joueurs plus talentueux que les 10 qui sont avec les espoirs, là, les 10 qui jouent. Il y a toujours... Mais c'est une question d'alchimie et on est à 12 matchs de la fin du championnat. Il nous reste 2 mois de compétition et qu'à un peu plus de 2 mois, à 2 mois et demi de compétition finalement, moi j'ai vécu pour Orthez quand on est revenu du break de Noël avec une équipe qui a été à 40% remaniée. Et sur les 60% de gars qui étaient là avant le break de Noël, j'ai eu des blessés. Donc ça veut dire que c'est complètement une nouvelle équipe. Il a fallu tout réapprendre. Tout, la défense, l'attaque, les formes de jeu, etc. Et que
Et Capo, ça a été un fiasco. Et qu'il nous a fallu 3 semaines, 1 mois finalement pour que les choses petit à petit se mettent en place. Donc, vu que, pas ce soir, mais contre Orléans et à Nanterre on perd, mais on s'est bien comporté. J'ai clairement le sentiment que les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Je ne suis pas certain de prendre le risque, encore une fois, de tout changer. Ça peut être très dangereux. Mais on est en pleine réflexion. Donc, pour l'instant, la décision n'est pas prise. On verra. Ça sera pris la semaine prochaine. Non, vous oubliez une chose, c'est que ces joueurs-là qui sont arrivés en cours de saison sont venus sur les arrêts de Trapani et de Kevin Hamilton. Donc avant déjà de savoir si c'est bon, pas bon, changer, il faut aussi être au courant des futurs retours de ces joueurs blessés. Et aujourd'hui, on ne le sait pas. On aura pour Joe Trapani d'ici 15 jours maintenant, 10 jours. Un avis médical un peu plus prononcé, donc on a peut-être une petite chance de savoir quand est-ce qu'il va pouvoir revenir vraiment, mais concernant Kevin Hamilton, très sincèrement, c'est une blessure, on ne peut pas savoir la durée d'indisponibilité, il faut voir au jour le jour comment ça évolue.